إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورة الأحزاب on a dit sourate de quoi? Coalition. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler un peu de l'histoire. Ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de ça. Parce que l'histoire c'est très bon. Surtout ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a fait. C'est très important, le musulman doit connaître ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui est passé dedans. Le prophète, quand il a quitté Makkah, il est parti Madina. Nous sommes obligés de rentrer un peu dans l'histoire pour pouvoir comprendre ce que Dieu va nous parler. Parce que ici, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, Uzukuru, n'est-ce pas? Uzukuru ni'mat Allah. Souvenez-vous les biens que Dieu a fait pour vous. Ça, c'est quel bien ça?
Vous voyez? Uzukuru, souvenez-vous, ni'mat Allah, le bien de Allah alaykum sur vous. Lorsque ja'atukum junudun, il y a les envahisseurs qui sont venus, al-junud, les militaires, les gens sont venus vous attaquer. Fa arsalna alayhim rihan, moi Allah j'ai envoyé le vent. C'est une qualité de vent que moi seulement qui connais. C'est quelle qualité de vent j'ai envoyé à ce temps-là? Et ce n'est pas le vent seulement. J'ai envoyé aussi wajunudan. Moi aussi j'ai envoyé des militaires. Lam tarawha. Vous ne voyez pas ces militaires. Allah dit ça, tu dois. Pourquoi Dieu a dit ça? Et quand est-ce qu'il a fait ça? C'est pour cela que nous sommes obligés de rentrer dans l'histoire pour pouvoir bien comprendre ce que Dieu a dit. Le prophète, quand il a quitté Makkah et Medina, il a trouvé devant lui 3 ethnies de juifs qui étaient avec les autochtones de Medina ensemble. Banu Nadir, Banu Qurayzata, Banu Qaynuqa. Les 3 ethnies de juifs là, ils ne sont pas partis là-bas pour rien d'eux. Parce qu'ils ont pratiqué ce que la Bible les a dit. Selon la Bible, le dernier messager qui va venir, là où sera son emplacement, sa résidence là, ça sera un lieu que vraiment il y aura beaucoup de dattiers. Géographiquement, les Juifs vont sillonner sur la terre. Quand ils ont rêvé Medina, ils ont dit ça pouvait être ici. C'est là-bas qu'ils ont installé. En espérant que le dernier messager va sortir dans l'air descendant. C'est comme ça, en grande surprise, il est sorti de Makkah. Dieu est parti sortir ça à Makkah. C'est pour cela Allah dit Allahu a'lam haythu yaj'al risal. Allah dit je sais là où il faut confier mes affaires. Je sais. Tu vois, c'est ça qui a fait que les Juifs sont restés à Medina. Ils ont venu trouver les autochtones là-bas. Ils étaient les Arabes, les 2 ethnies. On appelle Aoussou et Khazraj. Les 2 ethnies là sont là-bas. Ils sont restés avec les Juifs. Mais les Juifs, ils ne laissent pas leur comportement. Ils sont venus maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Arabes étaient ensemble. Les 2 ethnies là. Les Juifs ont fait magouille entre eux. Ils ont rentré entre eux. Ils ont divisé les Arabes là. Il y a certaines sont devenus alliés avec Aoussou. Il y a certains Juifs sont alliés avec Khazraj. Maintenant, chaque fois, il allume le feu entre eux. Mais s'il y a la guerre déclenchée entre les Arabes, maintenant, et il y a les prisonniers, les Juifs ils vont déléguer un émissaire encore, qui vont faire intervention, cesser les faits. On n'a qu'à libérer les prisonniers de la guerre. C'est le même rythme qui se passe dans la vie aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça que Dieu a dit ça, et un peu de ça, Allah parle ça dans les sourates al-Baqarah. Allah dit les gens à min qabl, ils faisaient ça. Mais des fois, il dit aux Arabes là aussi que vous là, nous sommes là pour un objectif. Il y a un prophète qui viendra. S'il est venu, vous allez voir comment on va vous massacrer vous tous ici. Et les Juifs, quand ils font des prières, ils disent, oh Dieu, on t'appelle, on t'évoque. Et Allah aide-nous grâce à ton dernier messager qui vient. C'est ça Dieu a dit dans le surat al-Baqarah, il a dit, wa kanu min qablu yastaftihuna. Allah dit, et pourtant avant, il faisait les prières au nom de Mohammed. Mais falamma ja'ahum haqq, quand la vérité est venue, ils ont vu, comme Mohammed n'est pas devenu, il n'est pas juif, hasada min indi anfusihim, à cause de la jalousie, ils ont dit, ah, comme il n'est pas devenu juif là, nous on n'est plus là. C'est tout. Sinon il connaît, il sait, il connaît bien le prophète. Maintenant, le prophète a fait Makkah. L'affaire est déclenchée à Makkah. Ce qui a fait que les Juifs n'ont pas pu convaincre, n'ont pas pu rentrer en islam. Ils ont fait problème entre les Arabes là. Mais malgré ça, les Arabes, chaque année, les autochtones de Medina, ils quittent chaque année, ils vont à la Mecque pour aller faire le pèlerinage là-bas. C'est dans leur pèlerinage qu'ils ont rencontré le prophète.
Parce que les Juifs vous les parlaient chaque fois qu'il y aura un dernier messager qui va venir. Avec lui, on va finir avec vous ici. Vous dites que vous êtes des autochtones, on verra. Ça là, ça sonne chaque fois dans leurs oreilles. Quand les Arabes sont partis de Makkah, le prophète aussi, il restait au carrefour des routes, là où les gens viennent partout. Il les parle. Oh les Arabes, disez la ilaha illallah, vous serez sauvés. La ilaha. Quand les gens de Madina ont entendu ça, ils ont dit, oh, ce n'est pas l'homme que les Juifs nous parlent, ce n'est pas lui ça, par hasard. Bon, nous allons faire notre affaire tout d'abord. Ils ont vu le prophète, ils ont promis, ils ont donné rendez-vous au prophète que la nuit, nous cas se trouver quelque part et il veut voir le prophète. En même temps, quand ils ont vu le prophète les a expliqué en même temps, ils n'ont pas fait midi 13h, ils ont rentré en même temps dans l'islam. Ils étaient 11 personnes. Maintenant, quand ils sont partis retourner, et c'est eux qui ont parlé à leurs frères en douce, en bas, les gens ont commencé à rentrer. L'année prochaine, maintenant, ils sont venus 71 personnes. C'est là-bas ils ont demandé à prophète, comme ici on ne veut pas de toi, viens chez nous. Nous on est prêts à t'aider. On est prêts à te soutenir. Les gens de Madina sont rentrés dans l'islam sans problème. Hein. Volontairement. C'est comme ça. Et maintenant, en partant maintenant, au retour, le prophète a pris quelqu'un qui s'appelle Mus'ab bin Umayr. Le prophète a dit, toi tu vas aller avec eux, tu les enseignes l'islam avant ce que Dieu va faire. C'est lui qu'on appelle le premier ambassadeur en islam. Il s'appelle Mus'ab bin Umayr. C'est comme ça les choses sont faites. Quand ça chauffait Makkah, les gens de Makkah, on attaque les musulmans, on leur fait du mal, on fait tout. Maintenant, Dieu a dit à prophète comme ça, dit aux gens là, ils n'ont qu'à aller Medina. Ils n'ont qu'à aller Medina. Medina, avant son nom s'appelle Yasriba. Ce n'était pas Medina. Il s'appelle Yasriba. La sourate là, on verra ça. Dieu va nous parler ça. Quand le prophète est rentré, maintenant on appelle Medina. On a changé le nom. Sinon, on appelle là-bas Yasriba. Maintenant, les musulmans ont commencé à partir. Jusqu'à... Beaucoup sont rentrés là-bas. Et le prophète même est venu. Allah lui a dit lui aussi de partir. Quand le prophète est venu à Medina, il a trouvé les deux Arabes là. Ils sont embrassés l'islam. Mais malgré qu'ils sont rentrés dans l'islam, le problème que les Juifs ont mis entre eux, les Arabes là, il y avait deux marchés dans la ville. Cette ethnie avec leur marché, celle avec leur marché. Même là où ils pisaient de l'eau avant et tous ensemble, tout est divisé. Les mariages qui étaient entre eux avant l'arrivée des Juifs, les Juifs sont venus, ils ont mis problème entre eux, les mariages, les familles sont déchirées. Tu vas voir qu'une femme vieille de 80 ans, 50 à 60 ans, elle a tous ses enfants là-bas, on la retire. Elle rejoint la famille, laisse les enfants. C'est ça que les Juifs vont faire. C'est le même rythme qui continue. C'est pour cela que les musulmans doivent connaître l'histoire des Juifs. Pour pouvoir se méfier aux Juifs. C'est là, ils sont trop dangereux. Combien de fois Allah nous parle dans le Coran? Allah parle aux Juifs dans le Coran. Allah dit, c'est là, Allah dit vraiment, quelque part Allah dit, pourquoi vous les musulmans, vous ne comprenez pas? On vous parle que c'est là. Allah dit, c'est moi qui vous a créé, vous tous. Je les connais. C'est mes créatures. Tout ce que je vous dis aux Juifs, je les connais. Tu vois, maintenant le prophète est rentré à Medina. Première chose que le prophète a fait, c'est pour allier tout d'abord les Arabes entre eux-mêmes. Les musulmans qui sont là-bas, là. Le grand problème qui était là-bas, Dieu a fait que le prophète a fait des marches pour finir ça tout. Ils sont devenus des mêmes pères, mêmes mères. Les choses qu'ils ont cassées avant, ils ont arrangé tout. Ils s'embrassaient, tout est devenu normal. Oh, ça a choqué les Juifs. Ils ont dit, lui là, ça ne va pas du tout. Si on n'a pas cherché moyen pour Mohamed là, ça ne va pas du tout. Regarde, il a tout gâté, tout ce qu'on a fait. Parce que s'il y avait l'entente entre les Arabes, il y a un problème, c'est eux, là-bas, ils profitent. Ce n'est pas le même rythme qu'aujourd'hui. C'est le même rythme qui continue, c'est la continuité. Si les musulmans sont ensemble, le monde occidental ne veut pas profiter. Mais s'il y a divergence entre les musulmans, le musulman ne s'entend pas, c'est là-bas ils profitent. Il faut leur marcher de leurs armes. Aujourd'hui, on dit
Je ne rentre pas dans les politiques, mais je voulais vous dire clairement, vous les musulmans, il faut être clair dans l'affaire. On parle des djihadistes, Daesh, on parle des islamistes. Est-ce qu'ils ont quel capable pour fabriquer les armes? Mais ils gagnent les armes là où? Qui les vend les armes? Mais on donne contre eux encore. Mais qui les donne les armes pour tuer? Ils n'ont même pas les pays. Ils n'ont pas une place. Ils n'ont pas stable. Mais ils trouvent des armes lourdes là où? Alors, il est temps pour nous de se réveiller. Vous voyez, ça c'est les techniques et tactiques des Juifs. Depuis le début, ils ont fait ça à votre prophète. C'est vous qui vont vous laisser? Jamais. Le prophète, quand il a fait ça, les musulmans sont devenus même père, même mère. Là-bas, ça a choqué les Juifs. Ils ont un jour, le prophète avec les Sahaba, le prophète est dans la chambre, un Juif a appelé quelqu'un, lui donner certaines chansons. Les chansons qu'au moment qu'il y avait la guerre entre les Arabes et même qui étaient dites là, les Arabes sont assis. Ils sont assis comme ça, ils sont en train de causer. Les Juifs, les passages, ça l'a fait mal. Les dire là encore, c'est ceux qui sont encore, même père, même mère là. Il a envoyé quelqu'un, un enfant, d'aller chanter les chansons là. Voilà, les Arabes, ils se levaient encore entre eux, ils se poignardaient encore. Ils ont pris les armes. Le prophète a couru jusqu'à son habit tombé, dit Ya Allah, je n'ai pas encore mouru, calme. Les Juifs ont voulu allumer le feu. C'est ça, Allah dit chaque fois, quand ils vont tenter d'allumer le feu, Atfa Allah, c'est Dieu qui était le feu là. Si tu vas aujourd'hui, non, parce que ce que le prophète dit, suivez la loi, ce que Dieu a dit. Nous, on ne veut pas suivre, c'est pour cela aujourd'hui nous haïssons. Bon, en bref, quand l'affaire est faite comme ça, le prophète est venu, il n'a pas exclu, il n'a pas renvoyé les Juifs. Seulement, les Juifs ont dit, ne représentez pas l'islam. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème, vous êtes là. Mais il a signé pacte entre eux et les Juifs. Vous êtes là, la terre c'est la terre musulmane. Vous êtes dans notre sécurité, il n'y a pas de problème. Il y a problème, il n'y a pas de problème. Si un musulman vous fait du mal, nous allons le juger. S'il a gâté pour vous, on va payer. C'est la même chose. Le prophète a fait vraiment un bon voisinage avec qui il a signé pacte. Banu Qaynuqa, les malheureux qui ont commencé, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à tenter à faire du mal à prophète lui-même. Mais ils ont commencé à une femme musulmane. La femme est partie dans le marché. Elle est bien habillée en hijab. Les Juifs ont pris, la femme est assise comme ça, elle fait du marché, elle achète les choses. Les Juifs ont pris les choses, la paille de femme attachée à une caillou. Quand la femme se lève en même temps, la vie est tombée. Pour le déserter, pour mettre la femme nue dans le marché, parce qu'une femme musulmane, c'est pas la même chose qui se passe. Ce n'est pas ça qu'on dit qu'on ne veut pas que les musulmans vont porter les hijab. C'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que c'est commencé. Alors soyez clairs dans votre religion. Quand c'est commencé, la femme a crié, Ya Allah, au nom de Dieu, il y avait un musulman là-bas, il est venu en même temps, pam, il a attaqué les Juifs qui a fait ça. C'est devenu accrochage. Entre le prophète est venu. Le prophète a dit à Banu Qaynuqa, ce n'est pas ça qui est accord qui est entre nous. Donc si c'est comme ça, je vous donne 15 jours de quitter Medina. Le prophète voulait les arrêter. Abdullah ibn Ubay ibn Sulul, le chef des Munafiqis, c'est leur allié maintenant. C'est lui qui est venu dire que non, c'est nous alliés. Et Munafiqi, il a intervenu. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont 15 jours de quitter ici. Allez, ils sont partis. C'est ça, quand vous voyez Suratul Hashr là, Allah kataba Allah alayhi al-jala'a. Hein? Si ce n'était pas que Dieu a dit nos qu'à quitter, les musulmans allaient les attraper. Allah a dit allez quitter. Le prophète a dit vous allez quitter. Mais vous avez le droit de porter seulement ce que ton chameau et ce que toi-même tu peux porter. Le reste là, tu t'envoies, tu laisses. Les Juifs ont commencé à couper et même leurs arbres, leurs jardins. Il vient le fenêtre, il enlève, il jette parce que lui va, musulman va prendre ça, ça lui fait mal. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. Allah dit même ils sont en train de gâter leur maison. Tu vois, c'est comme ça, c'est fait. Et après le tour de Banu Nadir, c'est un deuxième.
c'est là, il y avait un problème entre un musulman et les juifs. Il me semble que c'est un musulman qui a tué un chien des juifs. Bon, prophète a dit, il n'y a pas de problème, on va arranger. C'est un accord entre nous. Votre chien là, c'est comme il va payer. Ils ont appelé le prophète de venir. Ils vont négocier avec le musulman. Là où on a préparé que le prophète va rester avec sa délégation, le prophète est parti avec la délégation Abou Bakr, Omar. Ils sont autour de lui. Les juifs ont dit quoi? Ils ont cherché quelqu'un qui n'a qu'à monter sur le toit là. Il n'a qu'à prendre un gros caillou. Si le prophète est assis, même il n'a qu'à jeter sur lui. Il y a un parmi, il a dit, vous allez vous tromper pour eux, vous savez que c'est un messager de Dieu. Dieu va lui dire, non, on s'en fout, on va le faire. Si c'est réussi, c'est venu. Ils ont fait. Le malheureux est monté, il a préparé le caillou, le prophète est assis comme ça. Les juifs font des sorties. Mohamed, on arrive, hein? On arrive. Djibril est venu en même temps, il dit, Mohamed, lève-toi. Il y a un danger, lève-toi. Le prophète a quitté vite, les sahabas sont assis comme ça. Il est parti. C'est là. Ils ont vu le prophète a quitté, eux aussi ils ont quitté. Il y a quoi, ya Rasulallah? C'est chaud. Le prophète est parti. Il dit, les juifs là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ce qu'ils ont fait, vous voyez, le prophète a dit ça aux musulmans. Tu vois, et aussi leur tour arrivé, on les a renvoyés aussi. C'est eux maintenant qui disent que non, et ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait quoi? Ils sont partis Khaybara. Ils sont rentrés maintenant aux Arabes. Les premiers Arabes au Makkah, Abu Sufyan, la famille du prophète, même les bouches de Makkah, ils ont commencé que ce que vous allez faire, nous on était Madina, on va vous donner tous les plans. Il faut finir avec Mohamed. Il faut finir avec la République islamique là. Aller attaquer Madina. Ils ont donné tous les plans. Maintenant ils ont passé par les Arabes. Les Abu Sufyan aussi avait certains Arabes aux côtés, les coalitions. C'est-à-dire qu'ils sont des alliés quoi. Ils se rassemblés, ça fait 10 000 personnes. Ils ont préparé 10 000 hommes. Ils ont quitté vers Makkah, dirigé vers Madina. Qu'ils vont finir avec Mohamed, c'est fini. Ça, c'était avec le plan des Juifs. Les jours là, les musulmans sont combien? 3 000. 10 000 personnes, et 3 000 personnes devant 10 000 personnes. Quand la nouvelle est arrivée que la coalition, ça c'était dans le mois de mars, 5e année, quand le prophète est parti Madina, dans l'histoire, dans votre calendrier là, ça fait 627. C'est dans le mois de mars, 627. Vous comprenez bien? Maintenant, le prophète a rassemblé les Sahaba. Oh, j'ai appris que cette nouvelle, ils arrivent, ils sont nombreux. Comment nous allons faire? Le prophète était quelqu'un, il est messager de Dieu. Mais Dieu a dit que tout ce qui arrive là, il faut faire un shawara. Surat al-Shura. Allah a donné une surat spéciale pour ça. Il faut vraiment rassembler, il faut consulter les gens. Il faut faire décider toi seul. Quand tu vas le consulter, Faïda Azamta, que vous décidez quelque chose à ce moment, Mohamed, Fatawakkal Allah. Compte sur moi, Allah. C'est fini. Ça va bien marcher. Le prophète a appelé les Sahaba, il dit vraiment les gens là, ils arrivent. J'ai appris que les ennemis sont prêts. Ils sont à peu près 9 000 à 10 000 personnes. Comment nous allons faire? Oh, Madina est trop petit. 3 000 personnes devant 20 000. Mais heureusement, il y a le côté de Madina, côté est là, jusqu'à un peu de nord-est, tout est montagne. C'est côté de Chamal, côté de nord, qu'on peut passer par là-bas. Salman Farisi, ce n'est pas un arabe, c'est un perse. Il a dit à prophète, j'ai une idée. On ne peut pas quitter qu'on va aller le contre-attaquer en route. Ce que nous allons faire, comme nous avons des montagnes ici, là où ils vont passer là, on va creuser un grand trou, ce que le cheval ne peut pas sauter. C'est ça qu'on appelle Khandaq. C'est ça la guerre, là on appelle Ghazwatul Khandaq ou Ghazwatul Ahzab. Khandaq, ça veut dire fossé. Ils ont commencé à creuser ça avec le prophète lui-même. Pendant qu'on avant que c'est là, parce que c'est là ils sont quittés Makkah
pour venir à Madina, c'est en pied, avec les chevaux et les fleurs là. Or qu'entre Makkah et Madina, ça fait 400 quelques kilomètres. Ce n'est pas un jour qui peut arriver. Avant leur arrivée, ils ont essayé de creuser un grand trou. Maintenant, en creusant le trou là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Wallah, l'islam, c'est la vérité. Dieu a montré beaucoup de miracles aux musulmans. Le prophète lui-même est là-bas. Ils sont en train de creuser. Les Sahaba, vraiment, il y a les gens qui se donnent à l'islam. Hein. Nous, on s'amuse. Ceux-là, ils travaillent jour et nuit. Allah, il ne fait pas les choses pour rien. Allah dit, j'ai fait tout ça là, c'est pour vous tamiser. Les jours là, avec la guerre là, les hypocrites là, vraiment, ils sont sortis dehors. On verra ce qu'ils ont dit, on verra tout. Les mounafiki, ceux qui se disent qu'ils sont des musulmans, ils ne sont pas musulmans, c'est grave. Maintenant, les musulmans sont francs pour creuser. Les femmes sont à la maison avec les enfants. Les juifs qui sont restés maintenant que le prophète a signé accord entre eux. Et aussi maintenant, ils viennent menacer les femmes et les enfants à la maison. Au moment que les hommes sont dans le front. Vous voyez, devant se dire, derrière se dire. Les gens creusent, ils creusent, ils creusent. Le prophète lui-même, tellement qu'il a faim, il prend les cailloux. Il y avait les Sahaba, pour être bien tenir, il prend les cailloux, il met sur le ventre, il attache avec ça pour travailler. Les Sahaba prenaient un caillou. Pour le prophète là, il prend des cailloux, tellement que c'est dur. Il prend des cailloux. Il y avait la sœur d'un Sahaba, c'est Jabir, si je me rappelle bien. Elle a trouvé certaines dates là. Elle est venue pour donner à son frère. En passant, là, il y avait les fidélités entre ces musulmans-là. Dates comme ça. En passant, Jabri, il a pris ça, il dit, lui, ne peut pas manger ça, les autres sont là. On a montré à prophète, le prophète a dit, envoyez ça ici. Le prophète a mis sa main dedans. Tous les 3000 personnes qui sont là-bas, là, tout le monde a mangé les dates là. Ils sont là, il y a un sahaba, il dit, oh, le prophète est fatigué de faim. Le prophète a faim. Il n'arrive pas à se tenir bien même à cause de faim. Il est rentré à la maison, il dit, prophète, je m'excuse, je vais rentrer à la maison pour un besoin. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Quand il est venu dans sa femme, nous avons un petit mouton là, c'est que vous appelez ou agneau, agneau. Il faut préparer ça. Je vais éviter le prophète au moins. Le prophète, ça ne va pas. Combien de jours il ne mange pas? La femme a préparé, le méchant, il moulait ça, la femme a préparé. Pour il est venu dire, à Rasulallah, Sahaba, j'ai préparé un petit manger. Je veux que toi, avec au moins 2-3 personnes, vous allez manger. Le prophète a dit, yo, Djama, notre frère a préparé, nous évite de venir à la maison. Rasulallah, un petit oiseau, 3000 personnes. Le méchant courir vite, il est parti dire à sa femme, madame, ça ne va pas, le prophète a appelé tout le monde. Toi, tu ne l'as pas dit que c'est. Il dit, Wallah, je l'ai dit. Mais il a appelé tout le monde. Ils sont en route, ils arrivent. Le prophète a dit à monsieur, dis à ta femme de ne pas toucher la marmite. Il n'a qu'à laisser sur le feu. Le prophète est venu. Il dit, mais vous allez rentrer 10-10. On amène l'assiette, il pise, il met dedans. Ils ont mangé. Wallah, tous les 3000 personnes ont mangé, les restes est resté dans les marmites. Il a dit à sa femme, fermez ça, jusqu'à coucher du soleil, n'importe qui vient, ils vont manger dedans. J'ai fait des miracles. Ils sont là, ils travaillent, ils creusent. Les Sahaba sont arrivés quelque part là, il y avait une grosse pierre là-bas. Quand ils tapent comme ça là, jusqu'à ça déclenche le feu. Ils ont tapé fatigué, le prophète est venu. Le prophète, quand il est venu, il a pris le pioche. Quand il a fait, Allahu Akbar, les Sahaba d'Allah Akbar, il dit avec les lumières là, Dieu m'a montré le pouvoir que l'islam va venir prendre. Je vois tous les biens de la royaume des Romains, tous les leurs biens dans notre colonisation en islam. Le musulman dit Allahu Akbar. Le prophète a tapé encore, il dit Allahu Akbar. Il dit, je vois la royaume des Perses. Tous leurs biens là, leurs étages, leurs immeubles, tout, c'est venu pour le bien des musulmans. C'est ça que vous êtes dedans aujourd'hui. Dieu l'a montré tout. Que l'islam là, ça va aller jusqu'au fond. C'est la guerre là. Ils ont resté là-bas.
Quand Abu Sufyan et ses gens sont venus, ils ont dit ça, ce n'est pas un arabe qui connaît ça. Ce n'est pas un arabe, ça ce n'est pas la stratégie des arabes. Oui, parce que Salman Farisi n'est pas arabe. Celui qui a amené les stratégies là, c'est le Perse qui utilise ça. Ils ont dit non, ça. Ils sont restés là-bas, les chevaux n'ont pas sauté. Ceux qui ont tenté, qui vont sauter, ça n'a pas marché. Ils ont tombé dedans, ils ont mouru. Maintenant, il faut des lances entre eux. Ça ne va pas. Les musulmans sont dans les caves là-bas, on fait des lances. Maintenant, il y a eu, je pense que chez les musulmans, 9 morts, chez les kafres, 4 tués. Les kafres sont restés là-bas 3 semaines. 21 jours, 3 semaines, ils sont là-bas. Dieu a dit que maintenant, dans la nuit, une seule nuit comme ça, Allah a envoyé le vent qui est trop fraîche. Le vent, avec les anges, tous les tentes qu'ils ont fait là, les paillots, comment vous appelez ça? Les tentes qu'ils ont fait là, Allah Akbar. Le vent soufflait, les malaïkas ils ramassent les tentes, ils jettent, ils ont fui. Les 10 000 hommes ont pris la route, c'est ça Allah dit que vous les musulmans, ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants, uzkuru, souvenez-vous, ni'matallah, les biens de Allah alaykum sur vous. Lorsque ja'atkum junudun, il y a des militaires, les envahisseurs sont venus. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, j'ai envoyé le vent contre eux. وَجُنُودًا, et certains militaires, لَمْ تَرَوْهَا, vous jamais vous allez voir connaître ces militaires-là. C'est les malaïkas. C'est comme ça, en bref, les choses sont passées. Ça, c'est en bref. Hein. Sinon, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. Vous voyez, maintenant, la coalition, maintenant, ils ont plié leurs bagages. Avec la force même. Parce que ce qui est venu là, il ne peut pas rester. C'est un vent qui n'ont jamais vu ça. Le degré de vent, les tempêtes, avec la fraîcheur, ça ne va pas du tout. Ça dépasse le tsunami même. Abu Sufyan a dit, hey, Ar-Rahil, allez-y. Le chef, il a plié les bagages. Les gens sont rentrés. Ils ont fui. Allah, il pouvait les détruire là-bas. Hein? Mais Allah ne fait pas les choses pour rien. Personne ne connaît pas le secret de Dieu. Dieu a envoyé le vent pour les renvoyer. Parce que Dieu sait que parmi eux là, il y a de vrais futurs musulmans dedans. Le vrai musulman. Celui qui était l'état-major les jours-là, Abu Sufyan, après il est devenu quoi? Un vrai musulman. Si Dieu l'avait tué le jour-là, il va être musulman. Personne ne connaît pas le secret de Dieu. Laisse-lui, n'a qu'à faire ses affaires. Lui sait comment il faut faire. C'est le vent qu'il a soufflé pour les renvoyer comme ça. Quand ils sont rentrés, maintenant le prophète a quitté au front. Allahu Akbar. C'est un chef d'État, c'est un chef d'État-major qui ne reste pas dans la chambre, qui va commander. Non, non, non. Lui-même, c'est sur le front. Le prophète a pris ses bagages, ses armes. Ils ont quitté au front. Il est venu à la maison. Il veut déposer les armes. Jibril est venu. Il dit, Mohammed, tu vas déposer les armes. Mais nous, les anges, on n'a pas encore déposé pour nous. Les juifs qui ont gâté accord entre toi et eux, attaquez-le. C'est là-bas, le prophète a appelé encore les musulmans. Ils ne sont même pas encore reposés. Il dit, personne ne prie pas à ça. Si ce n'est pas là-bas. Par exemple, entre là-bas et Madina, peut-être ici, tu es vieux. Les musulmans prient la route. Ceux-là n'étaient pas comme nous. Oh, on a fait 21 jours, on est fatigué, on n'est même pas arrivé à la maison, il veut nous déranger encore. Non, 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 non. Pip, ils ont pris la route. Attaquer les juifs. Or que là serait arrivé, ils sont sur la route. Certains ont dit qu'on va prier. Il est l'heure de la prière. D'autres ont dit que non, le prophète a dit qu'il faut faire prière là-bas. Même si c'est Maghreb, nous on va le faire là-bas. D'autres ont dit non, s'il a dit ça, c'est pour nous encourager d'aller. Nous on doit respecter l'heure de la prière. Certains ont prié sur la route. Certains sont partis prier là-bas. Arrivé, quand on l'a expliqué, il n'a pas accusé personne. Il dit tout est bien. Selon la compréhension de chacun. C'est comme ça les hadiths passent. Chacun de la manière qu'il a compris fait. C'est là ils ont compris que le prophète a dit il faut faire prier si ce n'est pas là-bas. Et ils ont parti prier là-bas. C'est là ils ont dit que non, il a dit ça c'est pour appuyer le parole. Mais cela n'est pas dit que s'il est là de la prière, on ne peut pas prier. On peut prier. Mais le prophète n'a pas accusé, tous les deux groupes, il n'a pas accusé personne. Il est arrivé là-bas, les juifs là, Saad ibn Mu'az.
celui qui était leur ethnie aussi, ils étaient alliés avec les juifs qui sont restés. Banu Quraizata. Lui, Saad là, dans la guerre, là, quand ils étaient au front, on l'a lancé des lances. Lui, il était blessé. Quand il était blessé, on a un prophète a dit, on a qu'à mettre sa tente là, à côté des mosquées. Le prophète a dit, je vais le visiter chaque jour. Il va rester à côté de moi. Saad était malade, il était là-bas. Maintenant, quand ils ont parti attaquer les juifs, on les a encerclés. Les juifs, ils étaient obligés de se rendre. Ils n'ont pas autrement à faire. Ils étaient obligés de se rendre. Maintenant, le prophète a, les alliés de ces juifs-là, ils sont venus. Comme Abdullah ibn Ubay ibn Sulul avait fait le début là, c'est là où ils sont venus, Ya Rasulallah, c'est nous alliés, il faut voir l'affaire, tout ça. Le prophète a dit qu'il n'y a pas de problème. Vous avez intervenu, il n'y a pas de problème. C'est pour cela quand tu es chef, il faut suivre la politique des prophètes. Quand tu es avec les gens là, il faut faire chaque fois imposer toi ta volontaire. Des fois, il faut les écouter aussi. Des fois, il faut faire leur volontaire qui n'est pas contre la volonté de Dieu. C'est ça qui est bon. Mais quand tu dis chaque fois tu imposes pour toi là, finalement quand c'est là vont tourner le dos contre toi, ce n'est pas bon. Hein? Ils ont intervenu, le prophète a dit il n'y a pas de problème. Votre chef, Saad ibn Muaz, il faut l'amener, il n'a qu'à venir juger. Ce n'est pas moi. On est parti prendre Saad ibn Muaz sur le l'âne. Dont tu dis c'est cheval, dont l'âne, il est venu. Il est blessé comme ça, mais celui qu'on attend, il va venir faire le jugement. Il arrive. Quand il est proche, le prophète a dit, vous ne se levez pas pour votre chef. Il s'est mis debout pour les alliés. C'est ici maintenant, il y a un petit problème. Il y a une hadith qui a dit que celui qui s'est mis debout pour les gens, le chef qui veut que les gens n'ont qu'à se mettre debout pour toi, c'est Jahannam. Mais voilà les hadiths là. Le prophète a dit aux gens de Madina, vous ne pouvez pas se lever pour votre chef. C'est ici qui amène un peu de confusion entre les gens qui n'ont pas bien compris. Ça là, c'est le chef qui arrive. On va les s'allier. On s'est mis debout pour les allier. Ce n'est pas grave dans l'islam. Vous savez, certains ont mal compris. Quand on est là, quand on dit les patrons est venu, tout le monde s'est mis debout, que ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Il y a certains qui ont contre ça. Bon, en tout cas, que Dieu nous donne bonne compréhension. Maintenant, Saad ibn Muaz est venu. Le prophète a dit qu'on a dit Saad. Les gens de Saad disent Saad, faites le bien. Si avait ce qu'il y a voulu faire pour ces alliés-là, aujourd'hui c'est ton tour. Saad a secoué la tête et dit hé Saadou, ton jour est arrivé. Aujourd'hui, Saad, tu ne dois pas craindre quelqu'un dans l'affaire de Dieu. La takhafu fillahi la ubatallahi. Lui-même, il se donne des conseils. Et d'Allah, pour le jour de Saad est venu. Il est venu dire, ah, Banu Quraizata, vous avez accepté parce que quand on l'a dit, il est blessé, on l'a dit que tes alliés là, ils n'ont pas respecté l'accord qu'ils ont fait avec le prophète. Hein? Saad a dit, eh Allah, ne prends pas mon âme si tu n'as pas jugé entre moi et Banu Quraizata. Dieu a répondu ça, ça. Quand on l'a appelé, il est venu. Le prophète est là, le prophète n'a rien dit, c'est à vous de trancher. Il a dit, mais tous ceux qui sont là, vous attendez mon jugement? Oui. Le prophète était comme ça, par exemple. Il dit, tous ceux qui sont ici, même les gens qui sont comme ça, par respect, il ne veut pas se diriger au prophète directement. Oui. Saad a dit, moi je juge. Les Banu Qurayza sont là, ils regardent. Ils croyaient qu'il va intervenir pour qu'on va les libérer. Ça doit dire que je vais juger. Vous allez les vérifier. Les hommes, tous ceux qui sont des hommes là, si les cheveux ici vont sortir, ou bien les pipis là, ou bien ils sont là, vous allez creuser le trou, on va les décapiter. Les femmes et les enfants vont devenir prisonniers pour nous. Le prophète a dit Allahu Akbar. Wallah, c'est comme ça Dieu a jugé. Allah même a jugé. C'est comme ça a jugé. Est-ce que c'est le prophète qui a jugé? C'est leur allié. On applique la loi de Saad. C'est le Saad là que le prophète a dit, le jour que Saad est mort, l'arche de Dieu, le trône de Dieu a tremblé. Saad ibn Muaz. Vous voyez, il y avait les hommes. Hein? Il y avait les hommes. C'est comme ça on a jugé. On a creusé le trou, on les a mis.
Ils étaient jusqu'à 600 à 700 personnes. Bam. Vous voyez? Maintenant, le reste des juifs qu'on les renvoyait, ils sont partis se rassembler où? Khaybara. C'est encore qu'ils ont formé, ils ont créé une ville là-bas, Khaybara, bien animé ça, mettre grand mur, le mur là, le cheval peut courir sous le mur. Faire une seule porte, rentrer, sortir. Quand ils ont trouvé qu'ils ont des stocks de vivres là-bas, hey, il faut apprendre l'histoire. Les gens là, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est depuis hier. Ils ont les stocks de vivres là-bas. On peut les fermer là-bas 3 ans. Ils n'ont pas besoin de manger. Tout est stocké là-bas. Quand ils se trouvaient qu'ils sont bien, ils ont préparé qu'ils vont attaquer l'islam. Encore, le prophète a entendu ça. Le prophète a quitté encore pour venir à Khaybara. Il dit, les juifs, on va voir. Avec vous, ce n'est pas encore fini. Là-bas aussi, le prophète est resté combien de temps? Combien de jours ils sont fermés? Ils ont fermé la porte là. On ne peut pas rentrer. Les musulmans sont dehors. Tu as vu? L'affaire a commencé. Chaque jour, le jour que Allah va autoriser qu'ils vont rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, demain matin, je vais donner drapeau, je vais donner la responsabilité à quelqu'un parmi vous. Dieu le aime, lui aussi il aime Allah. Inch'Allah, on va ouvrir Khaybara. Il fallait voir lier de la prière les jours là, c'est plein. Chacun se fait comme ça. Omar Ibn Khattab a dit, on se fait comme ça. Chacun veut que c'est moi que le prophète n'a qu'à me donner. C'est ça, c'est ça. Et leur concurrence là, c'était comme ça. Le prophète a dit, où est Aliou? Aliou ibn Abi Talib. Et on dit Aliou était, il avait Apollo. Le jeu a été malade. Ça ne va pas, il ne peut même pas ouvrir le jeu. On dit, lui là, il est malade. Parce qu'on me dit, comme on a dit Aliou là, il n'est pas là, on va donner quelqu'un d'autre. Aliou est malade, lui là, vraiment, ce jeu là, il est malade. Le prophète a dit, amenez-le. On l'a amené, le prophète a pris, Bismillah, sur le jeu d'Aliou. Depuis les jours là, jusqu'à sa mort, Aliou n'a jamais eu encore le problème de jeu. Le prophète a dit, Aliou, tiens un drapeau, tu vas aller à Khaybara. Demain, il faut, tu vas t'avancer. Première chose que tu arrives, il faut l'appeler ce que Dieu a dit. S'ils sont d'accord, ok. S'ils n'ont pas d'accord, maintenant, faites ce que Dieu a dit. Aliou, si Dieu a guidé une seule personne, grâce à toi, c'est mieux d'avoir le monde entier. C'est les histoires de Khaybara. Quand ils étaient là-bas, avant le mariage en contrat, ce qu'on appelle Zawad Mota. Mariage en contrat était valable avant. La viande de l'âne domestique là, on mangeait ça avant. C'est dans la guerre de Khaybara que Dieu a interdit ça. Avant, si on t'a envoyé au nord par exemple, tu es parti pour faire l'émission là-bas pendant 3 mois ou 5 mois. Pour éviter les zina, tu vas chercher une femme, tu vas parler avec la famille des femmes. Je suis là pour 5 mois. Le mariage, là, je vais faire ça. Le jour que je quitte ici, le mariage est fini. Il n'y a pas de problème. Il y avait ça au début de l'islam. Avant, ils mangeaient la viande de l'âne domestique là. Les jours de Khaybara, quand les musulmans partout, la viande est dans le marmite, partout, ils préparent. Le prophète s'est levé. Il a dit, Allah a interdit désormais le mariage en contrat et la viande de l'âne. Le prophète lui-même, il marche, il verse ça. Lui-même, il verse ça. Maintenant, les juifs là, ils sont restés dedans. Les musulmans sont dehors, ils se lancent des lances. Maintenant, ils ont demandé, les musulmans ont cassé la porte. On a demandé Moubarak ça. Chaque fois qu'il y a une croissance, on demande 2 personnes. 2 personnes vont faire tout d'abord, n'est-ce pas? Maintenant, il y avait un juif. Ici, je vous donne une histoire de quelque chose là. Bon, ceux qui sont ici, qui connaissent le nom là, ils vont savoir. Parce que souvent, c'est chez nous, au Mali là-bas, le mot Haïdara. Quand on dit Haïdara, comment c'est commencé? Je vais vous dire ça. Les juifs là, il y avait un juif qui avait la force. Il avait la force, hein? Il est sûr de lui-même. Mais un jour,
Il a vu dans le rêve qu'il est attaqué par un lion. C'est le lion qui l'a tué. Quand la guerre de Khaybar est arrivée, il est sorti. Que les musulmans n'ont qu'à sortir. Aliou s'est présenté. Aliou est venu. Les juifs sont restés. Les juifs ont commencé à se commenter. C'est moi qui est tel, c'est moi qui est tel, c'est moi. Ils se commentent quoi? Avec la parole. Aliou a dit que c'est moi, le jour que ma mère m'a mis au monde, on m'a nommé Aïdara. Aïdara veut dire que le lion en arabe. Vous comprenez bien? Et le juif l'a dit que... Parce que le rêve que j'ai vu là par hasard, ce n'est pas ça. Ils ont commencé, papa. Aliou l'a décapité. Le rêve est réussi. Les mots Haïdara là, c'est comme ça, c'est commencé chez Aliou. Quand les gens disent que nous on vient de Aliou, nous sommes des Haïdara, c'est comme ça. Haïdara veut dire qu'en arabe, lion. C'est Aliou qui a parlé ça avec un juif qui ont eu une chose là le jour de Haïdara. Est-ce qu'on a bien compris? Et non. Donc c'est comme ça l'histoire. Les musulmans ont récupéré Haïbara aussi. Quand les musulmans ont récupéré Haïbara, mais avec tout ça, tellement que l'islam, prophète il n'est pas méchant. Prophète a dit aux juifs, je sais bien, Haïbara c'est devenu pour nous les musulmans. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Mais je vais vous laisser, vous allez exploiter la terre. Le prophète a partagé le budget qui est là-bas. Il dit, mais vous allez rester pour exploiter la terre pour nous. Ce qui va sortir, parce qu'ils ont bien exploité la terre, les jardins, tout ça là, ce qui va sortir dedans, on va voir comment on va partager entre nous. Ils sont tombés d'accord pour tout ça là. Et il y a eu encore conflit qui est fait là-bas. Les musulmans sont retournés, les juifs sont restés, ils exploitent. Chaque année, chaque musulman, tu vas là-bas, tu prends ta part. Vous voyez l'islam? S'ils étaient méchants, il va l'attacher, encore il va les tuer, il va les renvoyer d'aller ailleurs. Mais il dit non, restez à exploiter la terre. Comme vous savez bien exploiter la terre, nous sommes jusqu'à Médine, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour nous. Mais comme vous travaillez, votre ciel là, vous devez avoir quelque chose dedans. Vous voyez? Bon, c'est l'extrait de la guerre de Ghazwatou al-Ahzab. C'est ça, Allah dit à prophète, j'ai envoyé les militaires. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, uzkuru ni'matallahi, souvenez-vous le bien de Allah alaykum, ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque ja'atukum junudun, il y a des militaires, il y a des mécréants qui sont venus, fa arsalna alayhim rihan, j'ai envoyé le vent. La qualité de vent là, c'est moi là, c'est qui c'est vers eux. Wa junudan, j'ai envoyé des militaires aussi. Lam tarawha, vous ne savez même pas que ces militaires qui sont partis. Les malaïkas sont venus, il prend les tentes là, il jette là-bas, on les robe, Dieu a mis la peur, les anges viennent avec le cri, il ne sait pas. Ça là, les bruits comme ça vient de où, il ne sait pas. Ils sont partis. Allah dit, non, wa kana Allahu, le Seigneur qu'on appelle Allah, bima ta'maluna basira. Allah, il voit tout ce que vous faites. Izja'ukum, lorsque les ennemis sont venus, min fawqikum, au-dessus de vous, ceux qui sont quittés vers Medina et Makkah, Abu Sufyan, ses coalitions, wa min asfala minkum, ceux qui sont quittés vers en bas, les juifs sont vers Medina là-bas. Regarde, wa iz zaghatil abasar, quand on vous a mis au milieu, les gens sont sortis comme ça. Si l'homme a peur, les gens vont sortir de zaghatil. Hein? Allah dit wa balaghatil qulubul hanajira, les cœurs sont arrivés jusqu'aux gorges. Si l'homme a peur, c'est comme ça. Allah dit wa balaghatil qulubul hanajira. C'était terrible, hein? Wa tadhunnuna billahi dhununa, vous avez tous les mauvais pensées sur Dieu. Il y avait tous les pensées. Et qu'est-ce que Dieu a fait comme ça? Allah dit qu'il va aider son prophète. Voilà, on nous a encerclés. Voilà, on nous a mis au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 000 ici, ici. Allah dit non. Hunalika là-bas, ubutuliyal mu'minuna. Allah a prouvé les croyants. Wa zulzilu, ils ont tremblé. Zilzalan shadida, un grand tremblement. Les croyants tremblaient bien même. Mais Allah dit
Les munafiqis là, c'est eux qui sont sortis encore. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ Lorsque les hypocrites commencent à dire وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ et ceux qui ont la maladie dans leur cœur, ils ne sont pas clairement munafiqs comme les autres, mais eux aussi sont contaminés un peu. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu, Dieu son messager, ils n'ont pas nous promis. Leur promesse là n'est rien que il a ghurura, c'est les tromperies. Il nous a trompés. Mohamed nous parle ici que Allah va nous aider. Allah dit qu'il va nous aider. Regarde, nous sommes tombés. C'est fini pour nous. On a foutu ça. Mounafiki c'est comme ça. Quand l'affaire vient, lui le cœur n'est pas dit. Il va se relâcher en même temps. On a foutu ça. C'est fini. Regarde, il a dit comme ça. Dieu dit va nous aider. Et regarde, 10 000 hommes ici, les juifs ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini. On a foutu. Ils ont commencé à parler. Les vrais croyants, ils ont dit, oh, ça c'est la promesse de Dieu, ça va aller, ça veut dire que c'est bon pour nous. Ils sont contents, mais Mounafri là, les yeux sont sortis. Allah, Mounafri n'est pas bon. Allah, ils ont parlé des choses ici, ils ont fait des actes ici, mais c'est pas possible. Dieu même les a. Allah dit, Mohamed, toi tu ne sais pas, je vais les dénoncer. Ce qui s'est passé. Mais il est déjà là. On attend notre jour, Inch'Allah. On va voir ce que les Mounafik ont dit, ce qu'ils ont fait. Non, vas-y.